El Shaddai, Elohim, Yahweh, Shikeno, celui qui combat pour moi, celui qui me protège. Oh Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, après parler encore, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il a mentionné, il a mentionné. Je veux le louer, je veux le chanter, je veux le louer, la maison qui est debout, qui se lève, Jésus, Jésus, Jésus. Hallelujah.
Dans le songe où je me trouvais, la tête envahie par les animaux féroces. On ne pouvait pas manger, on ne pouvait pas sortir. Et dans le songe, je me trouvais avec la petite on fuyait. Et un coup, je me suis retrouvé chez les prostituées. Et j'ai tapé la porte d'une prostituée. Dès qu'elle a ouvert la porte, elle s'est mise en genoux. Il dit, Haï, ouvre la porte, il est rentré. Elle me dit, tais-toi, le roi arrive. Il dit, Haï, quel roi? Ou bien rentrer, elle dit, non, le roi arrive. Et elle est en genoux. Et c'est comme ça, comme elle me fichait tellement, j'ai regardé derrière. Et c'est comme ça, j'ai vu le roi. J'ai vu grand, il marchait. Lui-même il était habillé simplement, mais derrière lui, tout brillait de l'or. J'étais tellement étonné, je n'ai pas eu la taille de me mettre en genoux comme cette prostituée-là. Et grand arrivé à mon niveau, il dit, ah, donc pas les enseignements que je te dis là, je ne fais rien avec. Et grand m'a dépassé. Dans le son, il était tellement étonné, il dit, non, attends, c'est mon pasteur ou bien c'est qui je vois comme ça. Et c'est comme ça, il a suivi grand. Et on est arrivé chez les liens. Arrivé chez les liens se sont mis en chez nous. Et grand dit, vous faites quoi ici? Et puis vous venez semer la terreur. Si c'est terreur, vous n'avez pas de retourner en brousse. Et grand demandait au roi des liens là, c'est ta grande sœur. Et ils ont commencé à se prosterner tous. Et grand dit, quittez le territoire, rentrez en brousse. Je ne croyais pas toujours, je le suivais. On est arrivé chez les lions. Dès que les lions ont vu grand venir, ils ont commencé à crier, le roi arrive, prosternez-vous. Ils ont commencé à se prosterner. Je le suivais toujours, je le suivais. Maintenant on est arrivé chez les tigres, arrivé là-bas encore, ils ont donné une casse à grand, et grand est assis. Et grand demandait après, et votre grand frère, et votre grand frère, et grand est assis. Je vous dis, rentrez en brousse. Quittez le territoire, rentrez en brousse. Et c'est comme ça, je me suis arrêté. Et le Saint-Esprit m'a dit que quand grand te dit, il est le roi en esprit, c'est la vérité. Quand il te dit le roi, ce n'est pas physiquement, mais le roi en esprit. Parce que les animaux, les démons, aïe, il y a que je veux que tu acclames puissamment le roi, tout ce que nous avons entendu, tout ce témoignage, c'est lui, la gloire revient au roi des rois, 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 au Seigneur des seigneurs. Tout le travail qu'il a battu, c'est pour que tu ne sois plus dominé. Tout le travail qu'il a accompli sur la terre, c'est pour que tu ne sois plus dominé. Et ce matin, il est dans la joie, quand tu rends témoignage qu'il est vivant. Lui, tu vas pas acclamer le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Yahvé Jireh, celui-là qui t'a créé, qui m'a créé, celui-là qui a fait tous les plans, afin qu'aujourd'hui, nous puissions avoir la victoire. Oui, il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est lui qui t'a créé. Il te connaît. Il connaît ta vie. Il connaît ta situation. Quand tu parles, il entend. Ce matin, tu vas l'acclamer parce qu'il t'a déjà résolu. Il a déjà résolu tes problèmes. Il a déjà résolu tes problèmes. Et ce matin, tout est résolu. Tout est résolu. Tout est résolu. Tout est résolu. Est-ce que tu peux l'appeler Yahvé? Comment que tu l'appelles? Il faut l'appeler. Il est là ce matin. Il est présent. Yahvé. 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 Yahvé, il est vivant, il est vivant, il est réel, il est réel, il est réel, il est glorieux, il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est vivant, il est vivant, il est là, il est là, il veut te toucher, il veut te toucher, il veut te toucher, il veut te toucher, il t'a touché, il t'a touché. Il t'a touché, il est là, il t'a guéri, il t'a guéri, il t'a béni, Yahvé, Alléluia, j'ai dit Alléluia, 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 j'ai dit Alléluia, j'ai dit Alléluia, tu vas acclamer le professeur des professeurs, la Seigneur des enseigneurs. Le formateur des
Formateur. Le formateur des plaques dermatiques divin. Il s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux encore l'acclamer de Seigneur? Tu vas te disposer. Tu vas te disposer et tu vas l'inviter. Il est la Bible. Si tu veux connaître la Bible, prends le Saint-Esprit. Tu as arrêté. Il te dit qu'il est souverain. Il ne reçoit aucun ordre. Il est lui-même l'ordre. Il ne reçoit aucune puissance. Il est lui-même la puissance. Il n'a reçu aucun pouvoir. Il est même le pouvoir. Lui, il est là ce matin. Ce matin, il veut te disposer. Ce matin, il veut te parler. Il veut parler à ton âme. Il dit, nous sommes à la fin des temps. Il veut des gens qui l'adorent réellement en esprit et en vérité. Pendant que je parle, regardez, je sens, je vois une lumière en train de briller dans le temple. Une lumière en train d'éclairer dans le temple. Il a fait son entrée, s'il vous plaît. Sa majesté, le roi des rois. Regardez, je sens la lumière en train d'éclairer. Oh, cette lumière en train de me frapper les yeux. Regardez, il est là. Le roi des rois est là ce matin. Il veut disposer une personne parce qu'il veut que tu changes de vie. Il veut que tu changes
de destinée. Il veut que tu changes de situation. Tes parents t'ont condamné, tes amis t'ont condamné. Oui, mais ce matin, il me dit de te dire qu'il t'a donné le pouvoir. Et ce matin, le pouvoir est là pour que tu sois libéré. Personne ne peut condamner celui que Jésus a donné le pouvoir. Personne ne peut lier celui qui a le pouvoir de Jésus. Personne ne peut condamner l'homme qui détient le pouvoir de Jésus-Christ. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Il n'a pas changé le pouvoir. Il te l'a transmis. Écoute-le simplement. Et tu auras ce pouvoir. Il n'a pas changé. Il a fait pour moi, il va faire pour toi. Il me dit de le faire pour toi ce matin. Il veut faire pour une personne ce matin qui est angoissée, qui est attristée. Tu es là, ton cœur bat. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Oui, tu cries, personne ne te regarde. Oui, tu vois le monde avancer, tu es en train de vieillir. Tu dis, je mourrai sans même que Dieu puisse me bénir. Ce matin, il me dit de te dire qu'il s'est souvenu de toi. Il s'est souvenu de toi comme il s'est souvenu de ce peuple en Égypte. Oui, tu es descendant d'Abraham. Tu es descendant d'Abraham, tu es descendant d'Isaac, et ce matin tu as droit à la prospérité, tu as droit à ce bénéfice, tu as droit à la grâce, tu as droit à la protection, tu as droit à la santé. Dieu n'a pas de ta maladie. Il est souverain, il est glorieux, il est puissant, il est fort. Quelle que soit la situation dans ton cas. Gloire, honneur de toi rendu éternel. Oui, moi je vais dans une maison de prostituée. Mais quand j'arrive, elle doit changer. Je ne vais pas pour coucher avec elle, je vais pour qu'elle change. Mais ce n'est pas des prostituées. Quand on parle de prostituée, qui est à la base de la prostitution? Quel est ce démon qui est à la base? Le démon séducteur. Dieu me dit que quand j'arrive, les démons séducteurs fléchissent chez nous. Tout à l'heure, pendant que je travaille, toi qui es un démon séducteur en toi, je vais le chasser. C'est ça qui fait ma force. Alléluia. Je n'ai pas besoin de prendre une option pour le chasser. Prendre le béni pour le chasser. Te donner le chaîne pour le chasser. Moi-même, je ne chaîne pas pour ça. En même temps, il est là, en même temps, je le mets dehors. C'est pourquoi il se met à genoux quand j'arrive. Parce que je suis roi en esprit. Les gens ne comprennent pas pourquoi je suis roi. Je suis roi en esprit. Je n'ai pas fait cher l'honneur pour être roi en esprit. C'est Dieu qui m'a nommé roi. Il sait ce qu'il a mis en moi. Je m'en fous de celui qui veut se plaindre. C'est Dieu qui nomme qui il veut. C'est Dieu qui a choisi Abraham. C'est Dieu qui a choisi Moïse. Moïse n'est pas porté volontaire. Moïse était en train de perdre des troupeaux et Dieu l'a appelé. Il ne savait pas qui l'appelait. Il dit là où tu es dans les yeux saints, enlève tes chaussures. Il a dit mais peur, il avait peur. Il a enlevé ses chaussures. Il veut s'approcher du buisson. Il a ses chaussures. Et la voix lui parle. Donc il y a eu une communication entre Dieu et Moïse ce premier jour-là. Oui. C'est Dieu qui choisit ses serviteurs. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il sait quelles sont les capacités qu'il a déposées en nous. Il sait ce qu'il a mis en moi quand il m'a mis dans le ventre de ma mère. Personne ne sait. Donc personne ne peut me contrôler. Les gens peuvent me juger virtuellement. Mais en esprit, c'est Dieu qui me connaît. Alléluia. Alléluia. Tu m'entends. Arrêtez de me juger. Je ne suis pas votre malade. Arrêtez de me juger. Pasteur, arrêtez de me juger. Je ne suis pas ton ami. Même si tu es Dieu, tu n'es pas mon ami. Arrêtez de me juger. Arrêtez de me juger. Arrêtez de me juger. J'ai une mission que je dois accomplir. Je vais l'accomplir. Je vais l'accomplir. Je vais l'accomplir. Je vais l'accomplir. Je vais l'accomplir.
Gloire à Dieu. Les lions qui se mettaient à genoux, ce ne sont pas des lions. Ce sont des sorciers qui se transforment en lions. Quand les gens veulent vous tuer, c'est ton homme, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'image d'un lion. Et te poursuit, tu ne sais pas qui c'est. Il prend l'image d'un chien. Il prend l'image d'un bœuf. Et puis il te poursuit. Les animaux, les sorciers, ils connaissent pas de matière divine. Voilà. Ce nom est descendu du ciel. C'est pas moi qui me suis donné ce nom. Je n'ai pas composé ce nom. C'est le Saint-Esprit qui a composé ce nom. Et il m'a donné. Et il m'a donné. Et il m'a donné. Avant de me donner ce nom officiellement, les démons connaissent ce nom. Les sorciers connaissent ce nom. Donc toi, humain, tais-toi. Taisez-vous. Donc c'est ça, Dieu a montré en image, en son. Les lions sont soumis. Ce sont des sorciers en fait. Les lions sont soumis. Aucun sorcier ne pourra me vaincre. Vous ferez vos compositions, mais vous serez vaincu tôt ou tard. Je n'ai pas dit que tu composeras pas, tu vas composer, mais tu ne pourras pas me vaincre. Parce que ce que Dieu a mis en moi est particulier de ce qu'il a mis en toi. On n'est pas la même chose, alléluia. Je dis alléluia. Je te dirai ce matin pour que tu saches qu'on n'est pas la même chose. Il faut vérifier avec le Saint-Esprit. Il te dira que tu n'es pas la même chose avec lui. Je t'ai créé, je l'ai créé. Mais en chaque homme de Dieu, il avait quelque chose de particulier. Nous sommes à la fin des temps. Dieu doit gagner. Dieu doit gagner. Dieu doit gagner. Dieu doit gagner. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Nous allons prendre la Bible. Dans Luc 9. À partir du verset 1. Le verset 1, 2 et 10. Amen. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Verset 10. Les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Saïda. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais parler du pouvoir de Jésus. Amen. Amen. Tu dois comprendre ce matin que celui qui adore Jésus-Christ doit recevoir le pouvoir émanant de Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Allez prêcher, allez enseigner la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer toutes mes recommandations. Après, nous allons voir comment il faut faire asseoir le pouvoir de Jésus en soi. Mais aujourd'hui, ce que tu dois comprendre, Jésus est venu sur la terre, il avait une feuille de route. C'est pour une mission bien précise. Jésus n'est pas venu pour rester vivre avec nous éternellement sur la terre. Comme on va le voir, il est venu, il est né par Marie, et puis il va vivre. Non. Il est venu pour accomplir une mission. Il est Dieu. C'est pour juste accomplir une mission. Remonter. Pour que le Saint-Esprit qui avait été promis par Yahvé descende
et demeure avec nous sur la terre éternellement. Jésus, il est assis à la droite du Père aujourd'hui. Donc, sur la terre, quand Christ Jésus, il actionne l'Esprit de Dieu pour travailler. Alléluia. Alléluia. Et donc, sa mission devait prendre fin. Alors, il va tester ses apôtres. Il va tester les apôtres. Il va appeler les apôtres et il va les envoyer en mission. Allez prêcher le royaume de Dieu. Depuis le temps, 3 ans et demi, j'étais avec vous, je vous enseignais. Allez-y restituer ce que vous avez appris. Allez-y restituer ce que vous avez appris. Donc les apôtres sont partis. Ils ont fait un travail propre. Amen. Un travail puissant. Ils sont revenus. Ils ont fait le compte au maître. Et le maître était dans la joie. Alléluia. Mais avant de les envoyer, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a transmis force et pouvoir. Amen. La force se trouve dans le corps. Le pouvoir se trouve en Jésus. Le pouvoir se trouve dans le sang de Jésus. À la Sainte Seine, ceux qui ont pris la Sainte Seine, le corps et le sang du Christ, ont reçu ce pouvoir et la force de Jésus. C'est pourquoi la Sainte Seine, elle est importante pour les chrétiens. Alléluia. Avant de prendre la Sainte Seine, il faut d'abord observer certaines règles. Accepter le baptême d'eau. N'est-ce pas? Donc celui qui accepte le baptême d'eau, ça veut dire qu'il n'est plus en phase avec le péché. Lui, le péché, c'est terminé. Donc quand il prend maintenant la Sainte Seine, la force de Jésus rentre en lui. Amen. Et le pouvoir de Jésus est en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, Jésus a dit aux apôtres, il leur a transmis force et pouvoir. Force et pouvoir. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous, pour que nous puissions prendre, il faut accepter de vivre la sanctification. Alléluia. Éviter le péché, prendre le corps et le sang du Christ. Accepter le baptême. C'est pourquoi Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils. Celui qui n'a pas accepté le baptême, il ne peut pas aller, il ne peut pas avoir le salut. Le baptême est un élément du salut. Celui qui refuse le baptême d'eau ne peut pas être dans le salut. Il ne peut pas obtenir le salut de son âme. La première condition pour obtenir le salut, il faut d'abord le baptême. C'est cela que Jésus a dit à Nicodème, dans Jean 3, verset 1 à 6. Il dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Donc, quand le baptême d'eau est fait, ça veut dire que le péché est aboli. N'est-ce pas? Et si le péché est aboli, le pouvoir qui est en lui va te contaminer. Alléluia. Jésus a donné force et pouvoir aux apôtres pour aller travailler, pour prier pour les malades, pour chasser les démons. Le pouvoir, c'est sur les démons. Aujourd'hui, les démons fatiguent les enfants de Dieu. Quel a rendu son témoignage que les animaux venaient détruire, venaient empêcher la population d'être heureuse. Et je lui ai dit quoi? Vous devez rester en brousse. Vous devez rester en brousse. Ne venez pas détruire la plantation de mes frères, de mes soeurs. Vous n'avez pas ce droit. Celui qui prie avec moi, aucun sorcier n'a le droit de l'approcher. Je n'ai pas entendu la même chose. Celui qui reste ce que je dis, aucun sorcier n'a le droit de l'approcher. Les parties sont partagées. Les parties sont partagées. Je sais qui je suis en esprit. Amen. Si tu veux passer. Il y a des gens qui prient à moi depuis, ils étaient malades, ils m'ont connu depuis, ils ne perdent plus de médicaments. Amen. Trop faux. Je dis trop faux. Je vous
je prie combien pour que je prie pour vous? Rien. C'est gratuit. Mon salaire, c'est ce que Dieu met devant moi. Mon salaire, c'est la couronne qui met sur ma tête. Mon salaire, c'est quand lui, il dit mon fier, je suis fier de toi. C'est ça. Quand il dit il est fier de moi, c'est plus que l'argent qu'on me donne. C'est plus que l'argent des millions. Quand Dieu dit je suis fier de toi, et ça se me dit tout le temps, il dit tu fais ma fierté, je suis fier de toi. 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 Alléluia. Je suis fier de toi ce matin. À quelle composition est-ce que le pouvoir est tombé? Mais qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir aujourd'hui? Les apôtres n'ont pas plus ce pouvoir pour aller composer avec les démons. Par exemple, les démons, il y a 4 types de démons. Une catégorie de démons qu'on appelle les démons religieux. Quand il t'a attaqué, il t'a vaincu, il t'a affaibli. Même pour prier, tu bailles comme une vipère. Tu veux lui prier. Le soir, tu finis de manger, à peine tu manges, tu es sur le lit. Les enfants sont en train de prier. Tanti, tanti, tonton, tonton. Ah, c'est qui même? Prier, tu ne peux plus. Même venir à l'église, c'est impossible. Dimanche arrive, c'est là que tu commences à préparer tes placalis pour aller vendre. Ah non, très vite, je vais partir au marché, il est l'heure là. Il faut que j'aille vendre au marché. Vendez au marché. Mais quand ils vont vous vaincre maintenant, n'appelez pas l'homme de Dieu. Appelez le poids de placalis pour qu'il vous soit. Ne criez pas Jésus, hein, s'il vous plaît. Parce que vous n'avez pas honoré le roi des rois. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Le pouvoir est en vous. Donc ces démons religieux qui vous attaquent, ils vous ont vécu. Tu peux te prier. Si hier tu priais et qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à prier, remets-toi. C'est que tu as attaqué. Qui est dans ce cas? Je sais qu'il y en a. Plus on avance vers la fin du monde, c'est maintenant eux ils reculent. Alors que la Bible nous dit, dans Matthieu 11, verset 11, que le royaume des cieux est forcé. Verset 12, que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc plus on avance vers la fin du monde, il faut être violent pour y entrer. Amen. C'est en ce moment que tu es en train de faire un plaquesse, les choses. Tu n'as pas de plaquette dans le spirituel. Amen. Tout à l'heure, quand le missionnaire disait de prier, il y en a qui paraît. Au lieu de prier, ils ont les yeux ouverts. Mais c'est votre problème. Tant que tu n'as pas ouvert la bouche pour dire au Seigneur, fais telle chose, il ne fait pas, il te regarde. Ta maman a le couteau sur ta gorge en train de t'égorger. Tant que tu n'as pas dit à Dieu, annonce ce couteau sur ma gorge, finis avec elle, il ne fait rien. Vérité. Dormez. Ah non, Dieu va me défendre. Il va te défendre. Attendez. C'est dans tout, il va te défendre. Amen. Soyez violents. Déjà même pour prier, à peine, c'est à l'église, ils viennent. Ils arrivent à 10 h quand la prière d'assemblée est terminée. Ils viennent, on dit c'est louange, ce matin ils viennent remuer les fesses. Ils viennent, même quand on enseigne là, ils dorment, ils ronflent. Ah, il est grand, il connaît. Le salut, il est individuel. Mon frère, Jésus, tu vas mourir. Même si tu es ma femme, si tu es ma mère, tu es mon père, et tu meurs, tu es face à Jésus. Si moi je vais avant toi, je suis face à Jésus. Si tu vas avant moi, tu es face à Jésus. Jésus ne va pas dire non, comme c'est ta femme, vous étiez ensemble, viens la défendre. C'est ton mari, viens le défendre. On est individuel. Que personne ne te trompe, que personne ne détruit ton spirituel. Tu as le pouvoir de marcher avec Jésus, tu as le pouvoir de le lâcher. Tu veux le lâcher, tu le lâches, mais tu seras en enfer. Les hommes de Dieu qui vous disent que le salut est votre partage. Allez-y faire le fétichisme, vous aurez le salut. Moi, par matin divin, je vous dis c'est faux. Amen. Je vous dis c'est faux. Les deux brigands à la croix, Jésus allait prendre les deux. Pourquoi il a dit,
Celui qui a défendu Jésus, c'est celui qui est parti. Pourquoi Jésus a dit, aujourd'hui tu seras dans le royaume de Dieu avec moi? Pourquoi? À cause du fait qu'il ait défendu Jésus. C'est le pouvoir d'insulter Jésus. C'est le pouvoir de le suivre. Le pouvoir est en toi. Mais ce n'est pas toi qui gères le pouvoir. Heureusement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jésus a donné le pouvoir aux apôtres. La force aux apôtres. Mais il détenait ce pouvoir dans sa vie. L'apôtre est parti, s'il est parti, au lieu d'aller prier pour le malade, s'il est parti chercher à coucher à la fille, le pouvoir n'est pas agi. Vrai ou faux? J'ai dit vrai ou faux? J'ai dit vrai ou faux? Tu es une servante de Dieu, au lieu d'aller prêcher l'évangile, tu cherches à coucher avec l'homme, le pouvoir ne va pas agir. C'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Au lieu de chercher à évangéliser les hommes, elles vont les marier. Elles arrivent, elles tombent dans le char. Elles vont maquillage, rouge à lèvres, dépassé, crayon dans le CV. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, maintenant c'est autre chose, il part. Le monsieur me dit, bon, j'ai venu prêcher, je t'invite au restaurant, il n'y a pas de problème. Invitation. Le plan de Dieu a échoué, et Dieu est en train de pleurer, son cœur saigne, on est là, on s'amuse avec le plan de Dieu. Dieu fait un plan, les serviteurs de Dieu, des servantes, il choisit, il veut marcher avec eux. Au départ, elles sont propres, un moment arrive, mais voilà, elles tombent dans les conneries, dans le monde, dans la chair. Ils sont en train d'assouvir les besoins de la chair des démons. Et Dieu est là, il sait, il dit qui je vais prendre, qui je vais choisir. Maintenant, quand il trouve quelqu'un veut travailler avec lui, on vient l'attaquer. Il dit non, lui, pourquoi c'est lui qui a choisi? Mais tu es malade ou bien quoi? Tu as choisi avant moi. Pourquoi c'est pas toi qui as continué? Parce que tu n'as pas fait comme il voulait. C'est tout. C'est tout. David était utilisé pour battre Goliath. À la fin, tu as dit à David, tu ne peux pas me battre un temps. Parce que tu as essuyé. Mais David a fait la fierté de David. Pas parce que j'ai pris le micro, je prêche, je délivre les gens, que le salut est éternel. Je peux perdre le salut. Je peux perdre l'onction que Dieu a fait en moi. C'est pourquoi il me demande de persévérer, de marcher selon sa parole, de ne jamais faire comme les autres, de suivre sa parole, quelles que soient les preuves, de diviner. Amen. Je dis amen. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Le pouvoir est là. Celui qui est dans le plan de Dieu, personne ne peut te détruire. Amen. Je dis personne. Dans les villages où je suis parti, j'ai créé des églises dans les campements, mais les gens se sont levés. Mais ils n'ont qu'à se lever. Ils n'ont qu'à se lever. Dans un village, Benjamin, il y a plus qui sont déjà morts. Parce qu'ils ont osé m'attaquer. Vous ne me connaissez pas. Ne m'attaquez pas. Laissez-moi comme ça. Mais seulement celui qui veut mourir, il n'a qu'à m'attaquer. Amen. Il n'a qu'à m'attaquer. Je suis mathématique divin. Je suis Moïse. Je suis l'homme de Moïse. Je suis mathématique divin. Dieu m'a donné le pouvoir. Il a fait sa volonté. Tu veux prier pour les morts, ils vont ressusciter. Et toi, tu veux freiner ce plan. Tu es qui? Sorcier. Des pasteurs sorciers. La sorcellerie, c'est pas seulement c'est pas celui qui tue. La sorcellerie, c'est pas celui qui tue. Le sorcier, c'est celui qui fait le contraire de ce que Dieu dit de faire. Dieu dit, pas d'adultère. Toi, tu vas dans adultère, tu es sorcier. Moi, tu dis avec moi, je n'aime pas quelque chose et c'est ce que tu fais. Tu es sorcier. Oui, mais tu fais pour m'affaiblir, pour me détruire, pour toucher mon corps, pour que j'abandonne le plan de Dieu, pour que j'essaye et que je puisse pas me disposer, pour que Dieu m'utilise. Tu es sorcier. Nous avons le pouvoir
Le pouvoir ne détruit pas. Le pouvoir que Jésus nous a donné, ça ne détruit pas. Ça ne maudit pas son ami. Le pouvoir que Jésus nous a donné est basé dans l'amour. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas leurs amis. Ils les maudissent. Ils prient que le malheur leur arrive. Mais tu es un sorcier. Celui qui confesse Jésus et qui prie pour que le malheur arrive à son prochain est un sorcier. Dis-lui ça. C'est moi qui dis ça. Acclamez le Seigneur pour ça. Au lieu d'aimer ton prochain, toi tu comprends pour que le malheur lui arrive et que tu t'en réjouisses. Tu es sorcier. Ce pouvoir-là ne peut rien faire avec toi. Le pouvoir de Jésus ne peut plus rien faire avec toi. Judas, à la fin, comment il était? Pendant que Jésus disait à Pierre, tu es Pierre, Judas lui déjà il était KO. Il ne voyait plus l'avenir de Jésus. Parce qu'il demeurait, il y a quelque chose qui était en lui qui ne voulait pas l'aider. Est-ce que Jésus ne savait pas que Judas était mauvais? Jésus savait. Mais Judas avait la possibilité de changer. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont bons. Moi, mais j'étais mauvais avant. Mais Dieu m'a permis de changer. Toi aussi, tu peux changer. Ce matin, il faut changer. Il faut changer pour qu'on puisse utiliser ce pouvoir. Quand je dis, celui qui m'attaque, il meurt. Mais il faut que tu sois capable aussi de composer comme ça. Mais dans ce témoignage, que celui qui t'attaque, il meurt. Parce que tu es en sanctification. Parce que tu n'es pas son mal de personne. Ce que tu veux, c'est le bonheur de tout le monde. Tu es assis là ce matin. Si tu fais le contraire de ce que moi j'ai dit là, c'est de la sorcellerie. Je n'étais pas chez la sœur, j'ai d'autres. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres. Et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et donc, la minute ce matin que Jésus-Christ, après avoir envoyé les apôtres, va désigner des disciples. Amen. Il est en train d'enseigner comme ça. Et puis, il va commencer à désigner. Toi, levez-vous, venez. Lui, bon, il a choisi. Il dit bon, vous deux, allez là. Vous deux, allez là. Vous deux, allez par-ci, par-là. 15 de 70 personnes. Le chiffre 70 n'a pas été pris au hasard. Quand il les a choisis, c'est comme il leur a transmis une onction. Amen. Dans le spirituel, nous avons des catégories d'onction. Comme les pasteurs, on évolue dans le spirituel. Hier, j'étais apôtre. Avant-hier, j'étais apôtre. Hier, j'étais grand missionnaire. Après, presse. Aujourd'hui, je suis roi d'esprit. C'est l'échelle, c'est le niveau le plus élevé de l'onction et de grandeur. La royauté. Après la royauté, c'est couplé. Et on commence par le sous-diaconat. Ce sont les diacres. Le sous-diaconat sont les diacres. Ici, on les appelle les missionnaires, les dirigeants de prière. Amen. Donc c'est une onction que le Saint-Esprit leur donne pour être dirigeant de prière. Après eux, viennent l'onction de diaconat. Ce sont les missionnaires stagiaires et les missionnaires assistants. C'est une onction. L'onction ici, c'est une autorisation. Voilà, que le Saint-Esprit leur donne pour travailler pour lui. Amen. Amen. Et
Après, nous avons l'archidiaconat, qui est une onction pour faire des serviteurs consacrés ou semi-consacrés. Alléluia. Donc c'est une onction que Jésus donne à la personne pour travailler de sa part. C'est une autorisation. Donc l'onction ici, c'est une autorisation. Et l'onction est plus puissante, est plus forte que les dons. Tu peux avoir un don de révélation, mais si ce n'est pas accompagné d'onction, tu peux ne pas travailler proprement. Amen. Amen. Mais quand tu as l'onction, ça veut dire que tu es dans le plan de Jésus-Christ. Lui, il est d'accord avec toi, tu lui donnes sa signature. Ma fille va travailler à ma place. Donc ce que Jésus devait faire là, c'est ce que tu fais. Ouais. Ça fait que quelqu'un m'entend. Quelqu'un m'entend ce matin. Et donc, les 70 qu'il a choisi, il leur a transmis l'onction de missionnaire consacré. Le chiffre 70, Dieu a des chiffres. Le chiffre 1, le chiffre 3, le chiffre 4, le chiffre 16, le chiffre 10, le chiffre 12, le chiffre 24, le chiffre 40, la domination, et le chiffre 70, qui est la suite diabolique. Amen. Et donc, ça n'a pas été pris au hasard. Donc, quand il les a choisis, vous voyez qu'il n'a pas prononcé, la Bible n'a pas dit qu'il lui a donné force et pouvoir. Amen. Il les a choisis, il les a appelés, il les a mis deux, il dit allez-y. La moisson est grande. C'est un de nos serviteurs. Aujourd'hui, vous qui êtes assis là, celui qui m'écoute, celui qui suit le plan de Dieu, celui qui vit la sanctification, tu seras un serviteur de Dieu. Tu seras une servante de Dieu auprès des patriotes divins. Quel que soit où là tu es, Dieu va t'attirer, il va t'appeler. Parce que là où je suis appelé à travers des soeurs, avec des frères propres, qui sont ouïs, qui ont la crainte de Dieu, qui ont peur de faire le péché. Ça veut dire des gens qui ont peur de faire le péché. C'est cela que j'ai besoin. Vous devez y aller. Pas faire le grand missionnaire. Quand ils voient grand, ils sont se mettent à dire non. Non, c'est pas ça. Tu es seul dans ton bureau. Les femmes viennent te voir. Tu dis je ne peux pas faire à cause de Yahvé. Dis Amen s'il te plaît. Ah, dis Amen s'il te plaît. Oui. C'est personne que Dieu demande aujourd'hui. Si vous êtes dans ce plan-là, ils vont se lever contre vous. Ils viendront par un seul chemin, discrètement pour vous attaquer. Mais ils vont retenir par 1000 chemins. Par 1000 chemins. Par 1000 chemins. Par 1000 chemins. Parce que le combat sera rude. Le combat n'est pas votre niveau. C'est au niveau spirituel. C'est au niveau spirituel. Aujourd'hui, vous êtes malade. C'est pas physique. C'est spirituel. Ta maladie est spirituelle. Dis Amen. Estimez-vous heureux de m'avoir connu. Je dis, estime-toi heureux de m'avoir connu. D'avoir connu cette mission mondiale éternelle. Estime-toi heureux. Dis, Seigneur, je suis heureux ce matin d'avoir connu la mission. Ah, je vais t'entendre encore parler. Je vais t'entendre encore parler 3 fois. Acclamez ce matin. Dieu a tout mis dedans. Tout est là. Écoute simplement ma voix. Écoute la voix du Saint-Esprit. C'est tout. Le reste, il ne faut même pas t'occuper. Tes parents n'ont qu'à aller dans le bois sacré. Prendre tes pains, ne qu'à les déposer. Eux-mêmes, ils vont leur reprendre le pain de te donner. Ils vont leur reprendre le pain pour te donner. Parce que ce qui va se passer, mon tonton, ils vont comprendre qu'ils ont affaire pas un homme, mais un esprit. Alléluia. Ils ne vont pas dormir. Alléluia. Le Saint-Esprit va les pencher jusqu'à. Ils vont te ramener tout ce qu'ils ont pris. Tu ne peux pas dessus et être dominé. C'est pas possible. Chacun ne suis pas une âme régalée. Chacun ne suis pas l'âme de Moïse. Chacun ne suis pas un choix de Dieu. Vous voyez, pour que les gens restent avec moi, c'est compliqué. Le travail sera fait. Donnez-moi 5 ans. On peut aller dans les choses. 5 ans. 5 ans, vous allez me chercher, vous allez plus voir. 5 ans, vous allez me chercher en vain. 5 ans, vous allez chercher à me joindre.
Vos unités vont finir sans pouvoir communiquer avec elle. Vous avez la chance aujourd'hui de parler, parlez-moi. Si tu peux regarder en esprit ce qui est sur ma tête, va te mettre à genoux pour me parler. Si tu as des yeux spirituels, quand vous allez rentrer en esprit, regardez si je suis en esprit. Dieu, il est toujours là. Quand il crée, quand il donne la possibilité de pouvoir à une personne, il veille sur ce pouvoir. Tant que tu n'es pas dans le péché, le pouvoir est toujours là. Le pouvoir est toujours là. Et personne ne peut t'ôter ce pouvoir. Ils vont t'attaquer, mais le pouvoir ne peut jamais être touché. Un qui t'attaque, lui te rassure. Je suis dans le serviteur. Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc Jésus va choisir encore 70. C'est vous là, il a choisi. Aujourd'hui, voici notre temps chrétien de prière. Voici le jeune chrétien de prière. Voici un piston chrétien de prière. Dieu est en train de les choisir. Ils ont des dons en eux. Dieu a mis des talents en eux. On doit les former. Même aussi, ils ont besoin d'une formation. La formation, à un niveau, c'est d'avoir la peur de commettre le péché. Si tu as déjà cette valeur en toi, c'est proprement cela. C'est tout. Mais si tu t'en fous du péché, tu vas finir le péché et puis maintenant tu dis, grand-mère, bonjour. Je ne suis pas ton copain, je ne suis pas ton ami. On n'est pas sur une même longueur d'onde. Amen. Je dis amen. Amen. Dans la réalité même, là, vous ne devez pas me parler. Beaucoup de personnes ont souffert. Il y a des ministères où les pasteurs les ont ruinés. Il faut que je corrige ça. Ils ont pris l'argent, des millions, des centaines de milliers. Mais la prière qu'ils ont faite n'a pas abouti. Parce que Dieu n'était pas dedans. Ils ont pris une onction, vous avez payé des onctions, des centaines de milliers. Vous êtes frottés. Ça ne vous a rien donné. Nous sommes dans le christianisme. Qui parle du christianisme parle de la foi en Jésus. Lui n'a plus sa valeur. Obédi n'a plus sa valeur. Chapelet n'a plus de valeur. Vous allez réciter chapelet matin, midi, soir. C'est zéro plus côté. Prenez le Saint-Esprit. Jésus n'a pas dit à Nicodème, va prendre l'eau bénite, viens me donner, j'ai prié dessus. Va payer une olive, j'ai prié dessus. Il n'a pas dit ça. Il dit, prends des baptêmes d'eau et accepte le baptême du Saint-Esprit. Les deux éléments sont très spirituels. Un chrétien, voici les deux éléments spirituels que tu dois saisir. Tu as ces deux éléments. Partout tu vas rentrer, tu vas entrer. Et tu vas sortir. Il n'y a rien qui va t'arrêter. Parce que le pouvoir, la puissance est dans le Saint-Esprit. La puissance est dans le Saint-Esprit. Le pouvoir est en Jésus. La puissance est dans le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit. Attendez à Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Tu es témoin de Jésus quand tu as la puissance de Dieu en toi. Amen. Amen. Les disciples sont partis. Le peuple où Jésus devait aller, il dit non, allez-y, dévancez-moi. Mais quand ils sont partis, s'il vous plaît, voici le résultat. Verset 17, chapitre 10. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Amen. Ce matin, moi, Fatima dit, je suis en joie. Pas parce que quand je prie, les démons tombent. Non. Je suis en joie parce que Jésus me connaît. Je suis en joie parce que Yahvé me connaît. Je suis en joie parce que demain, si je mourais,
le royaume des cieux est mon partage. Je suis en joie parce que je suis dans le plan et la volonté de Dieu. Oui, je me suis arrangé, pour rentrer dans ce plan-là. Je vais plus faire kata pour sortir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut répéter ce que je vais répéter? Tu as fait tu es rentré, tu ne fais pas kata pour sortir. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment ce matin? C'est mort dedans. C'est mort. Je vais demeurer dans le plan. Chemin. Personne ne pourra me séparer de ce Dieu. Dieu vivant. Dieu des mathématiques divins. Personne, aucun pasteur, ni mon père, ni ma mère, ni mon mari, ni ma femme, ni ma fille, ni mon enfant ne va me séparer de cette grâce. Est-ce que tu peux l'acclamer? Parce que je comprends chaque matin, chaque soir avant de dormir. Seigneur, je t'accorde. Viens me donner séparer. Montre-moi ta voix. Pour que je suive et je marche ta voix. Vous êtes tous des servants et des serviteurs de Dieu. Jamais. Parmi vous, je vois des prophétesses. Des sensibles là. Des prophétesses qui ont un puissant don de prophétie. J'ai dit prophétie. Prophétie. Il suffit simplement de dire Seigneur, renouvelle le pouvoir que tu avais mis en moi. Et tu vas voir, tes dons vont se positionner. Tes yeux vont s'ouvrir. Il y a longtemps, il te parlait. Il te parlait, tu es là. Il te parlait avant. Mais depuis le moment, il ne te parle plus. Parce que tu n'as pas cru à ce pouvoir. Le Seigneur me dit, il parlait à une personne. Quand elle est dans la nuit, il nous révèle des choses. C'est où? Cet esprit est là. Il te parlait clairement, tu voyais les choses. Est-ce que tu voyais ça se réaliser, vrai ou faux? C'est le Saint-Esprit qui te formait. Mais tu n'as plus cru. Tu as fait des choses, des compositions dont le pouvoir qui était en toi s'est éteint. Le pouvoir s'est éteint alors que tu es serviteur de Dieu. Tu es prophète, tu es une prophétesse, tu es là. C'est la côte Amen. C'est la côte Amen. Qui veut que l'Esprit de Dieu travaille à lui? Oh non, dans ce monde entier, c'est trop puissant. Regardez, c'est trop puissant. Alléluia, c'est trop puissant. Alléluia, c'est trop puissant. Alléluia, je dis c'est trop puissant. Il va te donner les âmes nécessaires pour le combat. Alabala Sakaba. Ça, il va ouvrir tes yeux comme ça. Ça commence à parler le monde. Parler le monde. Parler le monde. Tu es là. Il va ouvrir tes yeux. Ça commence à parler le monde. Il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Les démons vont travailler dans ta famille. Les sorciers vont travailler dans ta famille. Ils vont trembler. Ils vont trembler. Quand te voit déjà, il t'attaque. Parce que ce que tu as mis en toi, quand il te regarde, il dit hey, c'est là vraiment, il faut qu'on attaque mon fils avec elle rapidement. Parce que si elle évolue, on est foutu, on est foutu, on est foutu. Mais ce matin, regardez, le pouvoir est renouvelé. Le pouvoir est renouvelé. Le pouvoir est en Jésus. Et ce matin, il vous renouvelle. Jésus a dit, quand les disciples sont venus, ils disent Seigneur, nous prenons ton nom à cette délivrance. Quand les démons me voyaient à genoux, parce que je transporte Jésus. C'est tout. Mais quand Jésus les a envoyés, avec le nom de Jésus, c'est Jésus qui nous a envoyés. Il dit, c'est qui? Jésus. Allez-y, passez. Dans le nom de Jésus, délivrez. Et te dit toujours. Le seul nom devant lequel tout genou fléchira et toute langue confessera que lui est le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et je suis par le dire, pendant que vous étiez là-bas, moi ici, en esprit, je voyais Satan qui tombait du ciel comme un éclair. Je dis bien éclair, s'il vous plaît. Vous savez comment l'éclair passe? T'entends, pouf! Vous avez vu un peu les étoiles? Pas passé. Quand l'étoile se détache, pouf, j'ai dit. C'est-à-dire que si tu vas bien regarder là, tu ne vas plus voir.
éclair, là, éclair, là, c'est encore grave. C'est comme ça que les démons fuyaient. Donc quand Jésus est là, les démons, les démons nous fatiguent parce qu'on est pas en Jésus. On a pris le faux habit de Jésus. Sa photocopie. Le chrétien qui dit en Jésus qui fait fétichisme, c'est quel habit de Jésus il a porté? Le pasteur qui dit dans Jésus qu'il faut le vaudou, c'est quel habit de Jésus il a porté? On lit sur le net, un pasteur a été encaissé par un féticheur. Il est venu réclamer, lui, sa dîme. C'est honteux qu'un pasteur prend la dîme des enfants de Dieu, il paie son féticheur. Et c'est ce que les gens aiment. Des pasteurs pectos. Même une simple prière, vous dites Amen, il faut payer. Dès que tu arrives pour recevoir déjà, il a dit une bouteille d'eau. Il se met à remplir son robinet. Puis ils ont coupé son eau. Il se met à emprunter l'eau de son ami, il met dans les bouteilles d'eau. Ah ouais, et puis il vient prendre pour aller payer sa facture d'eau pour se reconnecter. C'est ça qui est la vérité. C'est pas pour la prière en fait. Mais quand vous arrivez dans l'église, c'est bouteille d'eau qui est alignée là. Non, c'est eau bénite. Ils ont mis cet esprit dans le placard. Et puis c'est eau bénite qui travaille maintenant dans le monde. Celui qui est au Japon qui est venu payer l'eau bénite, il veut monter dans l'avion. On dit non, on ne monte pas dans la soute ici avec l'eau bénite. L'eau bénite devait rester on ne monte pas dans la cabine avec, ça devait rester dans la soute là-bas. Et on a tout arrangé aussi dans la soute. On dit non, on ne peut plus prendre. Allez, bagage en reste. Le type est dans l'avion, son cœur fait chia. Il ne veut pas aller. Il dit, si ça, je vais descendre. Il a déjà payé son billet, il est déjà enregistré. On fait comment? Par DHL, c'est grave. Il va arriver là-bas, mais son cœur n'est pas en paix. Il sera encore 3 fois malade. C'est tout cela, Jésus a coupé court. Il dit tout cela, c'est court. Moi, je coupe court. Ce qui est non, je coupe court. Prenez mon esprit. Celui qui a mon esprit là, il n'a qu'à voyager. Les gens vont le voir. Ne peut pas enlever ce que j'ai mis. Quand tu prends ton billet d'avion, tu vois que tu as payé pour 3 personnes. Tu as payé pour le Saint-Esprit, tu as payé pour Jésus, tu as payé pour Yahvé. Tu peux la claquer sur la tête. Tu vois que tu es descendu seul, mais il y a le Saint-Esprit qui descend avec toi, il y avait descendu avec toi, et puis il descend avec toi. Il dit à nous, allez. Voilà, vous allez payer le béni, allez payer des cailloux, des quoi, des croix, mettre des chapelets, mettre dans la valise, et puis maintenant arriver là-bas, vous vous exposez maintenant dans vos chambres. Voilà, chaque matin, tu parles à la croix. Croix, aide-moi, hein, dans votre travail. La croix est une prédication. Sur la croix, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Tu ne peux pas tenir. Arrête de porter. Quand Jésus dit portez les croix, portez vos croix, ça sont de bonnes difficultés. Ton ami t'a giflé, regarde-le et laisse-le partir. Ça c'est ta croix. Il y a des gens qui ont une grosse croix, mais leur cœur est sale. Amen. Ils ont croix sur leur poitrine, mais ils maudissent les enfants de Dieu. La nuit, ils sont sorciers. Il y a des gens qui ont croix, où je suis dans un village, ils veulent moi me détruire. Mais si tu étais réellement enfant de Dieu, si tu avais le Saint-Esprit, tu allais savoir que c'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé. Ou bien, celui qui m'attaque dans un village, c'est qu'il n'a pas Dieu en lui. Si tu as Dieu en toi, tu sauras que c'est lui qui m'a envoyé. Parce que moi, je ne fais pas du fétichisme ni de maraboutage. Je n'ai aucune puissance en dehors de la puissance de Dieu. Donc, si on a la même puissance, on a le même père, on a le même formateur, mais on n'a qu'un problème, on est des frères. Mais pourquoi tu m'attaques? Parce que tu es le fils du diable. Vous me comprenez ce mot? Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici,
Je vous ai donné le pouvoir. Quand il dit voici, ça veut dire que c'est palpable. On peut toucher. Le pouvoir, on peut toucher. Aujourd'hui, tu es malade. Tu as Jésus réellement là. Tu seras guéri. Tu seras guéri. C'est palpable, tu seras guéri. Jésus n'a pas dit c'est quand tu vas mourir, il va te guérir. Il te guérit avant que tu ne meurs. La dernière quand il prie, il dit non, sur la terre on est pauvre. C'est dans les cieux on sera riche. C'est quel champ tu vas faire dans les cieux pour être riche? C'est quelle usine qui est là-bas pour là tu vas faire pour être riche? C'est quelle entreprise qui est dans les cieux? Dis-moi. Sur la terre, on doit être riche. Amen. La richesse appartient à Jésus. L'eau et l'argent appartiennent à Jésus. Amen. Donc si tu l'adores réellement, il va te donner une petite partie. Alors, tout bien. C'est tout bien. Les gens aujourd'hui qui se détournent de la voie de Dieu, c'est à cause de la richesse. Ils veulent remplir les églises pour que vos dîmes, vos offrandes, quand ils comptent, ça fait 200 000, 1 million par dimanche. 10 millions. Et ils vont se vanter de leurs voitures qu'ils ont payées, de leurs maisons qu'ils ont construites. Ils se vantent de leurs habits qu'ils ont payés, des pressings qu'ils fréquentent, encore des prostituées qu'ils fréquentent. Vantez-vous aussi de ça? Ne voulez pas entendre la vérité. La vérité rougit les yeux. Il faut quitter là où tu es. Et on va parler le même langage. La sanctification, pourquoi on a le même langage? Ce n'est pas pour les animaux que la sanctification a été prononcée. C'est pour les créatures de Dieu que nous sommes. Est-ce que m'entend? Est-ce que m'entend? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Au lieu de marcher sur les serpents, on les prend comme amis. Des chrétiens qui ont des sorciers comme amis. Tu sais qu'il t'attaque et tu composes avec lui. Tu sais qu'il attaque le plan de Dieu et tu composes avec lui. Parce que tu es faible devant lui. Tu sais qu'il est plus fort que ton esprit. Donc tu le prends comme ami pour ne pas qu'il te tue. Prends-le comme ami, le sorcier ne connaît pas ça. Il s'en fout des sentiments. Quand ça va arriver ton tour, il va te tuer. La meilleure manière de te défendre, c'est d'attaquer. Quand vous jouez au football, pour que vous puissiez mieux vous défendre, attaquer. Et si vous n'attaquez pas, ils vont vous attaquer, ils vont vous gagner. Vrai ou faux? Ceux qui jouent au football, là, vrai ou faux? Quand vous commencez à attaquer, les gens sont brûlés, ne peuvent plus avancer. Mais si vous restez sur votre base, non, on va défendre, ils vont gagner. Dans le spirituel, il faut attaquer. Il faut prier. Seigneur, quelle que soit la composition, out! C'est mon père, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est ma fille, c'est ma maman. Saint-Esprit, je mets un périmètre autour de moi. Celui qui rentre dans ce carré, dans ce cercle, fais de lui ce que tu veux. C'est ce que Dieu m'entend de vous. Maintenant, si vous dites, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, que vous-même partez faire chez quelqu'un là-bas, vous êtes foutu. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Vous devez vous lever et composer pour votre vie. Mais les gens sont là quand le malade arrive. Non, Seigneur, tu me vois, je suis en train de souffrir, Seigneur, je suis en train de mourir, Dieu, je vais mourir, Dieu, je vais mourir, Dieu, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Et puis il meurt. Il dit, mais je t'ai donné le pouvoir, c'est pourquoi? Le fusil là, c'est pas pour mettre dans ta poche. C'est pour tirer. Maintenant tu as vu l'ennemi. Tu sais qu'il est en train de tirer sur toi. On fait quoi? Mais il faut pointer sur lui. Appuyer sur la cachette. Le reste, tu vas gérer. Toi, tu demandes à Dieu de le tuer. Et voici le périmètre de lui autour de moi. Quand on tue le ballon, c'est 10 mètres, maintenant c'est 6 mètres. Quand tu lances ce pénalty, quand tu tues quelqu'un, c'est 9 mètres, non? 6 mètres. Tu as touché le jouet simplement, il s'est laissé tomber là. Maintenant où il y a caméra là même, ça va même faire qu'on ne peut pas gagner même avant. Il y a un petit là-bas là, il plonge. Penalty, la vie va vite. Donc toi chrétien, tu as mis autour de toi
9 mètres ou 6 mètres, ou sur 2, tu mets 1 mètre. Tout dépend de ta vie. Si tu mets 1 mètre, le temps que tu vas te défendre, tu t'en deviens mieux. Donc, mètre, dis ça, c'est un peu loin. Le temps, il va quitter là-bas. Il va frapper. Tu vas voir qu'il y a un ennemi qui est dans la cour. Tu commences à commander. Il y a pas de munitions, ça sort. C'est comme ça. Maintenant, Seigneur, je vais 2 mètres. 2 mètres là, déjà, il est dans ton nez. Il tient sa main, il te touche déjà. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Vous avez le pouvoir en vous. Vous répétez, c'est le pouvoir en moi. Ce matin, je vais composer. Répète, ce matin, je vais composer. Ma vie sera barricadée. Aucun démon ne pourra m'approcher. Parce que je suis le petit frère. Département divin. Département divin. Roi en esprit. Roi en esprit. Mandaté par Yahvé. Pour accomplir une mission sur la terre. C'est ce qui va acclamer le Seigneur. Alléluia. Les serpents ici, ce sont des sorciers. Marcher sur les démons ici. Je le disais tantôt, il y a 4 catégories de démons. Je n'ai pas de démons religieux. Ensuite, nous avons les démons légionnaires. Ils sont dans les forêts. Ceux qui aiment aller dans les bois sacrés. Amen. Et comment on appelle? Il transmet l'épilepsie, il transmet la folie, il transmet le tabagisme, l'alcoolisme. Quand quelqu'un est palabreux, le type il fume jusqu'à il y a paresse. Il prend son temps à boire. C'est pas bien de l'insulter. Envoie-le dans cette mission, on va les faire s'en sortir. Si vous avez des parents qui boivent, qui ne veulent pas arrêter, emmenez-les. On va les enseigner, ils vont prendre les enseignements et le Saint-Esprit va faire le travail. Alléluia. Si ton mari boit, invite-le. On va l'aider à s'en sortir. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des créatures de Dieu et ces démons les ont vaincus. La médecine ne peut pas traiter ça. Même si tu vas chez le féticheur, c'est encore pire. Parce qu'il est complice avec ces démons. Ils vont dire, bon, démon, il faut arrêter ta manœuvre pendant 2 jours. Pour que j'ai un peu la gloire. Mais pendant 2 jours, le démon ne vient plus. On dit non, il est guéri. 3 jours après, il revient. Le contraire termine. Et quand tu vas revoir le féticheur, il dit non, tu vas faire son côté. En Jésus, il n'y a pas de côté. Ce que Jésus n'aime pas, c'est l'impudicité. Si tu obéis à cela, il n'y a plus de côté. Il y a un esprit. Lui va veiller sur toi. Donc ces démons, c'est comme des pygmées. Ils sont nombreux. Quand on doit venir dans vos sons, vous voyez beaucoup de personnes venir, ils viennent vous attaquer en même temps. De petite taille jusqu'à une grande taille. Ce sont des démons des gens. Amen. Nous avons une catégorie de démons qu'on appelle les démons destructeurs. Dans les bois sacrés, les gros bois, dans les montagnes. Et ils sont forts dans les accidents de voiture, accidents d'avion, dans les suicides. Quand tu vois quelqu'un, il fait corde au cou et puis il se pend, c'est lui qui a la base. Quel accident comme ça, eux ils se précipitent sur l'accident, ils recueillent le sang, c'est versé. C'est ce qu'ils utilisent en fait. Les démons qui expliquent. Vous entrez dans un champ, bien dans un village, ils ont déposé un gros bois là, on ne touche pas au bois. Ils ont coupé tous les bois autour, mais sur ce bois, ça fait 90 ans, 100 ans, il est là. Ils ne touchent pas. C'est ce démon qui en a. Donc quand on vous demande de donner mouton, l'argent, on va payer mouton peu pour donner aux esprits qui sont en bas de ces bois là. Ce sont ces démons que vous avez. Donc pas quelqu'un qui donne, tu as vendu toi. Le démon lui il grossit là-bas. Et le jour il sort là, c'est toi qui as donné là. Il regarde l'argent, ceux qui ont donné là. Toi, pour toi, prie hein. Il dit non, celui qui a donné la ville, il travaille à. On appelle ça, on fabrique le pétrole.
Pétrossi. Donc, comme tu as Pétrossi, il est mieux payé. Nathan va finir lui. D'abord, on te donne l'argent, donne le mouton, c'est toi qui donnes plus. D'accord, tu vas comprendre. Tu crois que tu as donné plus pour que ta vie soit protégée. Au contraire, quand tu donnes plus, c'est la même qui diminue. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont allés dans le village, ils sont allés se monter dans les bois sacrés, payer boisson, inviter des gens, tuer plus de 10 moutons, population à manger. Un mois, ils sont morts. Le monde s'en fout de ça. Ça ne peut pas prendre Jésus. Jésus là, viens, va jamais, va payer ton piano, non tu as des piano, terminé. Ta vie est sécurisée. C'est sécurisé. Piano que tu as donné là. Attends. Quand on joue comme ça, Dieu met un jour sur ta vie. Quand on joue, il met un jour sur ta vie. Quand ça danse, il met un jour sur ta vie. Et quand ceux qui ont dansé, s'il y a 20 personnes qui ont dansé, il met un jour sur ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais c'est ça, quand vous payez le micro, et puis on chante dans le micro, c'est-à-dire que la chante qui vient chanter, si la chanson en plus à une personne, et puis l'onction a touché, tu as encore Dieu sur ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est pour ça qu'il faut donner à l'église. Il faut s'aimer à l'église. Vous s'aimez, vous préparez votre vie. Demain, quand tu vas mourir là, dans le ciel, tu as ta maison. Ce que tu as donné à l'église, c'est ce que tu vas retrouver dans le ciel. Amen. Tu n'as jamais payé dîme ici, là. Tu vas mourir là. Ta maison sera inachevée. Ils feront la fondation. Hein. Mais qui va achever ça? Tu ne payes pas dîme, tu ne payes pas offrande. Toi, c'est bouffer qui t'intéresse. Quand on dit offrande là, tu sais, tu veux comme tu n'as rien. Avec quand tu sors là, tu sais ce que tu manges. Tu es dans les bonbons, dans les pectos, dans les chewing-gums, tu vas même dans Mati, comment tu manges. Mais pour Dieu là, tu ne fais jamais ça. Quand tu vas mourir aussi là, tu as accepté Jésus, donc il n'y a pas de problème. Tu n'es pas dans le péché, tu n'es pas dans les conneries, tu vas au ciel. Nous tous on va au ciel. Mais quand on va rentrer là, moi j'ai ma maison, mais ta maison et ma maison, c'est pas pareil. Moi j'ai pris mon temps et là je suis en train de transpirer. Donc là, on va rentrer là, Jésus va dire non, voici la maison de Grand Chaleur, et puis il faut quelque part, et comparer avec moi négatif. Ma maison est belle. Bien propre. Regardez mon moteur à tonton. Maintenant, c'est eux qui te poussent et puis tu cours. Au lieu de marcher sur eux, ils te poussent et puis tu cours. Ils arrivent, tu cours. La nuit, là, tu cours là, puis tu vas tomber dans le choix. Et puis tu te réveilles, tu sursautes. Mais c'est quel chrétien tu es? Donc, depuis en ce moment, tu fais quoi avec ça? Tu ne peux pas prier. Mais ils vont te pousser. Mais tu as fusil, tu ne vas pas utiliser, ils vont faire quoi? Ils vont t'arracher même pour te tuer avec ça. Levez-vous s'il vous plaît. Priez s'il vous plaît. Tu veux la prière s'il vous plaît. Ce que vous êtes, quand ils vous voient, ils ont peur de vous. Les sorciers ont peur de vous. Quand le serpent vous voit, il a peur, il court. Mais toi, si tu as peur, tu cours. Et l'espace reste vide. Quand le sorcier de ta famille te voit, il a peur de toi. Fais un petit effort. Et tu vas le faire quitter la maison. Quelqu'un m'entend ce matin. Quelqu'un m'entend ce matin. C'était un petit effort, il va quitter la maison. Il va quitter, il va déménager. Vous levez dans les maisons où les gens n'aiment pas Dieu. Priez. Un bon matin, vous allez trouver leurs chaussures là. Vous en ramassez la valeur. Vous les laissez les matins, eux, ils déménagent. Parce que le spirituel va les déranger. Est-ce que ça va? Vous avez le spirituel le plus fort au monde, le plus puissant au monde. Mais vous ne savez pas l'utiliser. C'est pourquoi vous êtes fatigué. Les sorciers ne peuvent pas aller vers eux. Les démons, Dieu dit de marcher sur eux. J'ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher. Moi, par exemple, quand je marche sur les démons, il ne peut plus vivre. Mais vous marchez, c'est jeune, vous venez pour marcher. Non, j'ai gêné 15 jours, 25 jours, 40 jours. Cet esprit n'est pas dedans. Mais il n'est pas dedans dans le démon, là, tu le vois? Est-ce que tu le vois? Non, c'est un esprit. Donc pour le combattre, il faut un esprit. Il faut un esprit pour le combattre. C'est pas physique. Non, prenez un jeune MNE. Vous prenez 15 jours de gens, vous venez, vous êtes plaqué, priez, même ne peut plus prier. Il y a des gens qui sont malades. Ils doivent prendre un médicament, on dit prends un gel sec. Mais tu es en train de le tuer. Moi, quand je... Non, il ne faut pas manger, il ne faut pas boire, il faut prendre des médicaments. Il faut prendre un gel sec, là, bien. Gel sec, trop, je prends des médicaments. Comment il va avoir la force physique? Il meurt, c'est pas de la tuer. S'il avait le Saint-Esprit, il va dire non, il faut manger.
C'est lui qui fait le combat. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? C'est parce que je vous ai tout dit. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je dis n'est-ce pas? Le pouvoir est là. Tu devrais t'amener notre futur. Le pouvoir n'aime pas l'impudicité. Ce pouvoir que Jésus t'a donné, il ne t'a pas tout donné. Parce que s'il met tout en nous, sans garder une partie, c'est grave. Parce que l'homme est mauvais. Amen. Quand son côté animal se présente, il est comme un buffle, enragé. Il veut tuer tout le monde. Lui, il compose seulement pour tuer, pour partir. Alors que Dieu ne tue jamais son enfant. C'est pourquoi le pouvoir est en Jésus. Mais si nous sommes en Jésus, il nous donne l'autorisation d'exploiter ce pouvoir sur terre. Et pour que tu puisses exploiter, il faut que tu sois en lui. Pour être en lui, il faut être dans la sanctification. C'est dans la sanctification, il va te donner le pouvoir. Et sur la terre, aucun esprit ne pourra te vaincre. Voici ce qu'il veut te dire ce matin. Que si tu as le pouvoir ce matin, rien ne pourra te vaincre. Pour avoir ce pouvoir, sois dans la sanctification. Que personne ne te trompe. Aujourd'hui, les gens vont prendre le pouvoir chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les mystiques. Ils viennent à l'église avec ça. Ce pouvoir, ce n'est pas de ce pouvoir que je parle. Je parle du pouvoir de Jésus-Christ. On ne prend pas ça chez un féticheur. Le péché n'a pas de pouvoir plus que Jésus. Le pouvoir de Jésus est intact. Depuis plus de 2000 ans, il est mort à la croix. Le sang est intact. Ce qui est dans la sanctification, le sang va l'approcher. Et le sang va le nettoyer. Le sang va lui donner le pouvoir. Et la puissance va descendre en lui. Et cette puissance venant de lui, un vrai qui vient sur la terre. Est-ce que tu peux te lever et acclamer ce Dieu tout-puissant? Le Seigneur dit la moisson est grande. Les ouvriers peu nombreux. Aujourd'hui, il va choisir des ouvriers dans son champ. Il a mis en toi des dons, des talents. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance ennemie. Oh, Shilibidin. Oh, Shili power of God, I'm pray. Lum Shilibidin. Lum Saïn, Man Shilibidin, Saïn, Vodobro Shilibidin. Quelle que soit ta maladie, pendant que je suis en train de prier, les démons entendent la voix. Cette maladie part. Tu es libéré.
serviteur de Dieu. Ils t'ont rendu malade pour ne pas que tu puisses faire le plan de Dieu. Il se souvient de toi ce matin. Le roi des rois est là. Il est en train de préparer sa venue définitive. Il dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Toutes les brebis ce matin doivent suivre le roi des rois. De ta position, quel que soit ce que tu es, viens devant le trône. Romolo Shiribirin Pawalufara. Le pouvoir est là. Il est en Jésus. Il est en Jésus. Toi qui as pris l'engagement, prends le pouvoir maintenant. Saisis-le. Saisissez. Saisissez-les. Saisissez. Saisissez. Ça descend comme une onction. Ça descend comme une onction. Ça descend comme une onction. 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 Qu'elle va descendre. Regardez tous les dons que vous avez. Tous les dons que vous avez. Cette onction va, regardez, va nettoyer les dons. Regardez, les dons qui étaient enveillés. Les dons étaient enveillés. Mais la présence du Seigneur active les dons. Ce don est activé pour sa gloire. Ces dons sont activés pour sa gloire. Pour sa gloire. Venez. Il t'a touché. Il t'a touché. L'onction t'a touché. L'onction a touché une personne. Je vois l'onction toucher une personne. Je vois l'onction toucher une personne. Je veux la voir. Je veux la voir parce que c'est fort. Je veux la voir. L'onction les a touchés. L'onction, regardez, c'est en train de contaminer. C'est en train de contaminer. C'est en train de contaminer. Oh, l'onction est en train de contaminer. L'onction de Jésus est là. Je dis l'onction du roi des rois. On ne peut pas jouer avec ça. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est fort. C'est fort. Je suis en train de prier parce que je vois un peu qui est en train de souffler de la droite de la gauche. Regardez, un peu qui est en train de souffler. Je vais prendre cette salle. Regardez, regardez, ils vont plonger comme des roseaux. Regardez, je dis un, je dis deux, je dis trois. Je passe une onction incomparable. Je passe une puissance qu'on ne peut pas comparer. Jésus a donné force, pouvoir à ses apôtres. Il leur a donné force et pouvoir pour marcher, pour mater les démons. Chrétien, tu ne peux être compagnon de démons. Tu ne peux être ami de démons. Tu ne peux pas prendre la grâce. La grâce a été donnée. Tu dois la garder plus. Sanctifié. Le sang de Jésus est sanctifié. Le sang de Jésus est pur. Dans le sang de Jésus, c'est tout le pouvoir. Et si tu as le pouvoir, c'est le sang de Jésus. Tu dois plus mettre ta confiance sur notre sang. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce qu'ils ont fait, ce matin le sang de Jésus est en train de nettoyer. Le pouvoir descend, regardez, le pouvoir est en train de nettoyer une personne, regardez, dans sa famille, cette étoile qui devait prier, ta famille a vu cela, il y a longtemps ils t'ont attaqué, ils t'ont rendu malade, et tu n'arrives plus à penser, tu n'arrives plus à jouer debout, où tu es, tu ne peux plus, tu ne sais plus à quel ciel te vouer. Aujourd'hui, le roi des rois est là, le Seigneur est là, tu m'attends, ma soeur, mon frère, est-ce que tu m'attends, le soir. Aucun sorcier ne peut faire celui qui a le pouvoir de Jésus. Regardez l'adoration de tes parents. Tes parents
faisaient une adoration. L'adoration, ils ont abandonné cette adoration. Et ces démons te poursuivent ce matin. Ils te poursuivent, ils bloquent ta grâce. Ils disent qu'ils pourront bloquer ta grâce. Mais ce matin, pendant que tu composais, tu as dit à l'Éternel, je me réjouis ton corps, je me fais ta volonté. Il s'est souvenu de toi. Regardez, il a fait de briser le lien entre toi et ta famille. Il a brisé, il a brisé, il a brisé. Je voyais une âme qui était en train de marcher sur un démon séducteur. Je voyais une âme en train de marcher sur un démon séducteur. Je vous dis la vérité. La nuit quand tu dors, tu as la visite des démons séducteurs. Là où tu as été, c'est fini. Ce matin, c'est terminé. Le pouvoir est terminé. Tu as le pouvoir de Jésus-Christ. Là où tu es, je vais te voir. Je dis, je vois cette âme marcher. Je vais te voir, c'est toi. C'est la délivrance. 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 Regardez, ils ont lancé l'épilepsie. 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 C'est la fin. Le Seigneur s'est levé. Son pouvoir est en toi maintenant. Il dit de marcher sur eux. Il dit de marcher sur eux. Ça dit que tu es délivré. Là où tu es, tu ne peux plus tenir. Parce que